Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte philosophique vraiment marquant. Quel effet cela fait d'être une chauve-souris de Thomas Nagel? Ah oui, Nago. Un classique absolu. C'est ça, un article qui date de 1974, paru dans The Philosophical Review, et il a vraiment, comment dire, secoué les choses sur la question corps-esprit. Tout à fait. Surtout sur le problème de la conscience, en fait. Exactement. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cet argument central de Nagel, comprendre pourquoi il est si important, quoi. Prêt à plonger? Allons-y. Bon, Nagel, il commence fort. Il dit que la conscience, c'est ça qui rend le problème corps-esprit si compliqué, si difficile à résoudre. Mhm. Toutes les tentatives pour réduire le mental au physique, le physicalisme, le matérialisme, enfin tu vois l'idée que tout est matière, Oui, que l'esprit n'est qu'un processus physique comme un autre, en gros. voilà, Nagel dit que ça rate souvent le coche. Ça ignore ou ça simplifie trop ce qui est essentiel dans l'expérience mentale, son caractère subjectif. C'est exactement ça le cœur du problème. C'est lui qui introduit ce fameux concept, l'effet que cela fait, le what it is like en anglais. Oui. L'idée, elle est assez simple, mais elle est redoutable. Si un être vivant a une expérience consciente, eh ben, il y a quelque chose qui correspond à l'effet que ça fait pour lui d'être cet être-là. De son point de vue, quoi. Et c'est ce point de vue très personnel, interne. Qui résiste aux analyses habituelles, qui essaient de tout réduire à des fonctions, à des causes physiques. Ça leur échappe. Et pour bien montrer ça, il peut prendre cet exemple, devenu super célèbre, la chauve-souris. La chauve-souris, oui. Alors pourquoi la chauve-souris? Parce que c'est un mammifère, donc on suppose qu'elle a des expériences, qu'elle ressente des choses. Oui, on peut raisonnablement le penser. Mais, et c'est là le point crucial, sa façon de percevoir le monde, l'écolocation, ce sonar biologique, c'est tellement différent de nos sens à nous, c'est presque étranger, quoi. Absolument. Et c'est là que l'argument de Nagel prend toute sa force, je trouve. On peut bien sûr décrire objectivement comment ça marche, l'écolocation. Oui, les ultrasons, les échos, comment le cerveau traite l'info, la science peut expliquer ça. Voilà. On peut détailler tout le mécanisme neuronal qui lui permet de voler, de chasser dans le noir, mais c'est la question de Nagel, hein. Est-ce que ça nous dit quel effet ça fait subjectivement pour la chauve-souris elle-même de percevoir le monde de cette manière? Non, probablement pas. Il soutient que non. Notre imagination, elle est limitée par nos propres expériences, nos sens humains. On ne peut pas vraiment sortir de ça. Donc si j'essaye d'imaginer que j'ai des ailes, que j'utilise un sonar, Eh bien, tu imagines quel effet ça te ferait à toi, en tant qu'humaine, d'imiter une chauve-souris. ah oui, d'accord. Ça ne te dit pas quel effet ça fait à la chauve-souris d'être une chauve-souris. C'est une projection de ta subjectivité, pas une compréhension de la sienne. D'accord, et là ça devient vraiment intéressant. Le problème, ce n'est pas juste qu'on manque d'infos. Non, c'est pas juste épistémologique, comme on dit. C'est plus profond, c'est conceptuel. Conceptuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on a même les bons outils mentaux, le bon cadre de pensée, pour saisir une réalité subjective depuis une perspective objective? Le caractère subjectif, l'effet que ça semble lié de façon intrinsèque à un point de vue, unique, singulier. Alors que la science, justement, elle cherche à faire le contraire. Elle veut une description objective, valable pour tout le monde, indépendante des points de vue. Exactement. C'est tout le paradoxe que Nagel met en lumière. D'habitude, quand la science réduit un phénomène, la foudre à une décharge électrique, l'eau à H2O, elle met de côté l'apparence subjective, le comment ça nous apparaît, pour garder la structure objective. Oui, Mais là, avec la conscience, l'apparence subjective, l'effet que ça fait, c'est ça le phénomène qu'on veut expliquer. Si on le met de côté, on rate la cible. on passe à côté de l'essentiel. Voilà. Et ce qui est fascinant et un peu vertigineux, c'est que ça ouvre la possibilité qu'il existe des faits réels, comme ce que ressent la chauve-souris, qui sont peut-être hors de portée de nos concepts humains. Carrément. Alors ça nous mène où tout ça? Est-ce que Nargal il dit que le physicalisme c'est faux, qu'il faut l'abandonner? Non, pas forcément. Sa conclusion est plus nuancée. Il dit plutôt que le physicalisme, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il est incompréhensible. Incompréhensible. Oui, on n'a juste aucune idée claire de comment un état purement physique, matériel, pourrait être une expérience subjective, avec cette qualité, cet effet que ça fait qui lui est propre. Il ne dit pas que c'est impossible, mais il souligne le gouffre conceptuel qui nous sépare d'une telle compréhension. D'accord. Il pointe une énorme lacune dans notre savoir. C'est ça. Il suggère même une piste,
mais très spéculative. Développer ce qu'il appelle une phénoménologie objective. Une phénoménologie objective? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ce serait une manière de décrire la structure de l'expérience subjective, mais avec des termes objectifs. Des termes qui ne dépendraient pas de notre capacité à imaginer ou à ressentir par empathie ce que l'autre vit. Une tâche immense. Peut-être impossible d'ailleurs. Ah oui, ça paraît colossal comme projet. Oui, mais nécessaire, selon lui, pour même poser correctement le problème corps-esprit. Bon, résumé, cet article de Nagel, c'est vraiment une confrontation directe avec cette difficulté, presque insurmontable, on dirait, d'intégrer la conscience subjective, ce vécu intérieur, dans notre vision scientifique et objective du monde. Tout à fait. Un défi philosophique majeur qui est loin, très loin, d'être résolu. Et ça laisse une question en suspens, une pensée à méditer peut-être. Oui. Si on n'arrive même pas à concevoir pleinement ce que ça fait d'être une chauve-souris, un autre mammifère, après tout, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de la nature de la conscience en général? Y compris la nôtre? Question vertigineuse en effet. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce texte fondamental. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une prochaine exploration. Mais surtout, d'ici là, ne vous prenez pas pour Batman.